Donc c'est une habitude sous d'autres cieux qui pose aucun souci. Puis bon, au contraire, même elle est bien répandue dans des pays où il n'y a pas de manque de lits. Mehdi Montalib, la vie éco. Vous savez que au Maroc, s'agissant de la question des gestions des paiements par les patients, il existe plusieurs pratiques au noir, des pratiques qui ne sont pas très nettes. Comment gérez-vous cela à votre niveau? À notre niveau, c'est simple. On est en plein développement. En fait, c'est pratique au noir. On ne sait pas si au noir, mais on va dire qu'il y a une partie du paiement qui est demandée en espèces. On ne sait pas comment c'est retraité. Il faut garder le bénéfice du doute. Mais concrètement, docteur, la question qui vous est posée là, c'est comment vous gérez vos relations avec vos patients quand il s'agit de payer? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Est-ce qu'on peut payer par carte? La transparence la plus totale. On fait partie d'un groupe qui est en train de se développer et on a besoin de moyens financiers là pour pouvoir quand même réaliser nos projets. Donc on a besoin de fonds avec la transparence la plus totale. Les patients, ils sont invités à payer soit par carte, soit par chèque, soit en espèces. Même l'espèce, il est déclaré. Oui, bien sûr. On n'a aucun complexe à ce niveau-là. Parce que ça veut dire que vous émettez des factures du même montant que ce qui est encaissé. Tout à fait. Voilà. Et c'est quelque chose que vous arrivez à gérer avec l'ensemble des 400-500 médecins, par exemple, qui collaborent avec vous aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci ça là-dessus. Ça veut dire qu'on a une logique aussi de possibilité de transparence. Il y a 70% des patients là, qui viennent vers le secteur privé, c'est à 60%, à hauteur de 60%, ils sont sous une couverture médicale. C'est-à-dire qu'ils ont une assurance maladie, déjà 60%. Et les 40% restants, c'est des gens qui, la plupart, demandent des factures avec un numéro et tout. Bien sûr. Même si, et puis bon, c'est pas dans les pratiques de groupe de demander quoi que ce soit en plus ou en moins. Ça, je parle en connaissance de cause. Merci, Dr Rojdi Talib, de cette clarté dans vos propos. Je pense qu'on a aussi des exemples qui fonctionnent dans notre pays. Il faut mettre la lumière dessus. J'aimerais évoquer avec vous les opportunités qu'offrent des villes moyennes, parce que votre installation aujourd'hui, c'est 5 unités sur Casablanca. Vous êtes en train d'ouvrir dans le nord Tanger. Il y a une très belle dynamique économique. Alors, El Jadida, avec la région d'Abda, c'est pas loin de Casablanca et il y a aussi une bonne dynamique, mais il y a des villes moyennes qui ont des vrais besoins. Est-ce que demain, vous irez aussi dans ces villes moyennes? Comment vous voyez ces opportunités? Parce que nos auditeurs sont à Casa, mais sont aussi partout au Maroc. Tout à fait. On aimerait bien. Malheureusement, il y a une réalité à laquelle on est affronté régulièrement, à savoir les ressources. Aussi bien ressources médicales que paramédicales. Médicales, bien entendu, il y a certaines spécialités où on n'a pas un manque. Dans les différentes villes moyennes, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'on va trouver des bons chirurgiens viscéralistes, des bons chirurgiens orthopédistes, d'autres spécialités qui ne posent pas de problème. Mais il y a un certain nombre de spécialités, comme le groupe, quand il fait des cliniques ou des hôpitaux, il est fait selon un certain cahier de charge. Parmi les critères de ce cahier de charge, il y a quand même l'ouverture, la mise à disposition des patients d'un certain plateau complet, avec une multidisciplinarité qui est exemplaire. Donc on ne peut pas ouvrir des hôpitaux alors qu'il n'y a pas un neurochirurgien, ou il n'y a pas un chirurgien cardiovasculaire, ou un cathétériseur cardiaque. Et vous ne pouvez pas le faire venir d'ailleurs. Ça prendrait beaucoup de temps. Et puis même le Conseil de l'ordre ne nous permet pas de faire circuler le médecin. Par exemple, une compétence qui se trouve à Casablanca, il l'a amené à Bni Mellal. Parce que ce sont deux conseils d'ordre différents. Et la loi ne le permet pas. Par exemple, pour les GDIDA, pour les GDIDA, par exemple, on a pu quand même on va ouvrir cet hôpital tout en ayant comme arrière-pensée, pour certaines spécialités où il y a un manque dans la région, de les faire amener de Casablanca, parce que le Conseil de l'ordre, c'est le même Conseil de l'ordre pour la région de Grand Casablanca et Jadida et Abda. Donc il n'y a aucun souci. Par contre, Et qu'est-ce que l'État peut faire dans ces cas-là? L'État, qu'est-ce qu'il peut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il peut inciter des médecins à aller s'installer dans certaines villes moyennes qui sont dans des spécialités? Est-ce que le Conseil de l'ordre peut présenter cette dynamique? Parce qu'en réalité, si ces médecins ne sont pas présents, ça veut dire qu'il y a un manque, ça veut dire qu'il y a des opportunités pour des jeunes médecins ou même des médecins qui quittent le secteur public, qui pourraient s'installer dans ces villes-là. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 7000 médecins, 7000 compétences là, qui sont à l'étranger. Il faut essayer quand même de les inciter à retourner au pays. On a été parmi les médecins qui ont été motivés dans les années 90 et 2000 à retourner au pays après une formation à l'étranger.
Il y en a d'autres qui sont restés. Moi, j'ai plein de collègues là, qui sont restés en France ou en Europe. Là, alors, s'ils nous écoutent sur Internet, et certains de vos confrères qui sont ailleurs, vous avez un message à leur dire, c'est quoi? Pour leur dire tapis rouge et qu'ils viennent. Exactement. Le pays en a vraiment besoin. Il y a un besoin. Surtout certaines spécialités, il y a un grand besoin dans le cadre de la neurochirurgie moderne et la cancérologie et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a un manque. Et surtout, si vous avez de l'expérience, évidemment, rejoignez-nous parce que nos concitoyens ont besoin. Toute dernière question, mon cher Mehdi, allez. Est-ce que votre holding est à l'international? Écoutez, elle est présente autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clinique à l'étranger. On n'a pas de clinique à l'étranger, mais on a quand même des conventions très, très importantes avec certains pays africains, spécialement africains. Le RDC, le Niger, le Gabon, et plein de pays avec on a tissé des liens. Et qui font des évacuations sanitaires régulièrement à partir de leur pays vers les cliniques de notre groupe. Et ça permet quand même de générer des chiffres assez importants là en devise. Et malheureusement, là, on n'a pas de retour de la part de l'État. Il n'y a pas d'incitation comme ce qui se fait pour les hôtels dans le cadre du tourisme tout court. Là, on ne fait pas de tourisme médical. Malheureusement, on traite des malades qui sont lourds et on fait rentrer quand même de la devise. Et on aimerait bien avoir des incitations comme qu'il n'y ait pas de poids de mesure. Pourquoi inciter les hôtels? Parce qu'ils font rentrer avec tout le respect pour certains touristes qui font trop de bonnes affaires avec le Maroc en restant une semaine dans un hôtel 4 ou 5 étoiles avec 400-500 €. Alors que nous, on fait rentrer quand même de la devise lourde. Là, pour la chirurgie cardiaque, c'est du 15 000 €, 14 000 €. C'est de la bonne devise quand même. Il y a des vraies opportunités dans ce sens pour le Maroc? Oui, beaucoup. Il faut faciliter la tâche. Merci beaucoup, Dr Rochdi Talib. Vous allez rester à nos côtés jusqu'à la fin de ce libre-échange. Le Zoom de libre-échange. Alors, le Zoom de cette semaine, je vais le consacrer évidemment à cette loi 131-13. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le numéro de la loi. C'est une loi qui a pour vocation de favoriser l'entrée dans le capital de différents investisseurs pour pouvoir permettre aux cliniques de se développer et ne pas être simplement et seulement la propriété de médecins, mais qu'elle soit aussi l'occasion de structures qui puissent prendre leur envol convenablement. Nous avons cependant assisté depuis l'arrivée de cette nouvelle loi à beaucoup de mouvements, souvent des rachats de cliniques, voire même des rachats et des reventes de cliniques. Nous avons aussi observé dans notre pays tout un certain nombre de spécialistes de l'investissement dans la santé privée venir de l'étranger pour regarder comment ils pouvaient saisir ces opportunités. Mais là, nous avons affaire à un cas tout particulier parce qu'il s'agit d'un cas de création de nouvelles structures dédiées à apporter une offre médicale et un service dans différentes régions. Et je crois que quelque part, c'est le fait de mettre sous la lumière un investissement qui vient rajouter quelque chose de plus à notre pays qui me semble être intéressant à souligner. Parce que, in fine, ne l'oublions pas, cette loi a pour vocation, à mon avis, dans l'esprit du législateur, de développer une offre de soins et d'améliorer les infrastructures et tout cela, évidemment, au service des citoyens. Merci, Dr Rochdi Talib, de nous avoir rappelé qu'au Maroc, nous ne sommes qu'à 0,9 lits et pas toujours des lits de qualité, avec tous les services qui vont avec. Ça veut dire qu'il y a des vraies opportunités. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un secteur qui est très important là, pour le citoyen et la citoyenne marocaine. Et mon souhait, c'est de voir l'État marocain nous donner un coup de main et nous faciliter un peu la tâche. Et je peux vous dire que le salut... Concrètement, comment? Le salut de la santé, de la problématique de la santé passera par le privé. Qu'est-ce que l'État peut faire? Nous inciter sur le plan fiscal, nous inciter sur le plan d'accompagnement, sur le plan par exemple, dans le cadre de l'investissement de l'AMDI, comme je l'ai toujours répété haut et fort, quand on investit plus de 100 millions de dirhams, on a des subventions, on a des incitations dans d'autres secteurs autres secteurs que le secteur de la santé. Quand j'avais déposé des dossiers pour des cliniques dont l'investissement dépasse les 100 millions de dirhams, les dossiers ont été rejetés. Ok, la commission d'investissement n'a pas validé votre dossier. Pas validé mon dossier. Et évidemment, il s'agit d'investisseurs nationaux et
Merci beaucoup, docteur Talib. Et c'est clair que vous exprimez ici une incompréhension parce que cet investissement, il est bien fait. Il est bien fait chez nous, évidemment, en prenant les risques et les engagements qu'il faut. Très belle émission avec un secteur qu'on découvre et pour lequel nous mettons un peu de lumière pour nos auditrices, nos auditeurs. Rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Vous savez où ça se passe, c'est sur Aswat. C'est avec plaisir que je vous y retrouverai. Merci, docteur Rochdi. Merci, Mehdi Moutalib. À la semaine prochaine sur Aswat.